C'est quoi ces écrits où Jérusalem doit se plier à une nation? Jérusalem est unique, libre, patrimoine universel. On ne devrait pas avoir besoin de passeport pour embrasser le ciel. Salut. Alors dans cette vidéo, je vais pas vous faire perdre votre temps avec une intro beaucoup trop longue, mais vous avez sûrement entendu parler de la guerre entre Israël et la Palestine ces derniers temps, surtout par rapport à la récente attaque du Hamas qui a fait des centaines de morts le 7 octobre. Le conflit israélo-palestinien est un combat tumultueux entre deux peuples qui se haïssent depuis plusieurs décennies. L'enjeu n'est pas seulement territorial, mais aussi culturel et humanitaire. Mais vous allez voir que la situation est beaucoup plus complexe que ce que laissent entendre les médias traditionnels, et que c'est loin d'être juste une guerre entre le bien et le mal. À travers une série d'événements récents, on peut voir comment les deux camps utilisent les médias pour diffuser leur propagande dans le but de manipuler l'opinion publique en leur faveur. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce conflit en présentant une vision dure mais réaliste de la situation, mais aussi pour exposer les mensonges qui circulent sur internet. La guerre et la discrimination sont inévitables dans ce monde de merde. Les humains sont pas parfaits, loin de là. Cependant, le niveau d'oppression et de propagande impliqué dans le conflit israélo-palestinien est tout simplement inacceptable pour une société moderne et progressiste. Le peuple palestinien a souffert sous le régime sioniste depuis presque 100 ans, endurant douleur, désespoir et discrimination. La réalité de leur souffrance, cependant, a été cachée, balayée sous le tapis et réduite au silence par les médias et la propagande israélienne. Et vous allez voir que même les politiciens et les influenceurs francophones ne sont pas en reste sur cette question. Cette vidéo sera dure, mais elle mettra en lumière le véritable visage de cette guerre, et à la fin, vous aurez toutes les clés pour comprendre ce conflit. Allez, c'est parti! Alors comme les gens aiment bien évoquer le contexte quand quelque chose de grave arrive, faisons pareil mais avec la situation actuelle. La Palestine est un territoire situé près du Liban, de l'Égypte et de la Jordanie, et qui fut le berceau de plusieurs civilisations comme les Canaans, les Byzantins, les Israélites, etc. Et du 7e jusqu'au 20e siècle, la Palestine sera un territoire musulman, avec aussi une population de juifs arabes qui cohabitent entre eux. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes rebeux, mais alors que la vie suit son cours naturel, la Palestine va voir son territoire envahi par les forces coloniales de la Grande-Bretagne et ils vont imposer un mandat le 2 novembre 1917. C'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, soutient l'établissement d'un foyer national juif en Palestine et va envoyer des centaines de colons juifs pour occuper le territoire, car il n'avait pas envie de s'occuper des juifs en Europe. Et pourquoi la Palestine de tous les endroits, vous vous demandez? Pourquoi pas la France, l'Australie ou le Groenland? Eh bien car la Palestine est un endroit de choix pour l'Empire britannique, avec des puits de pétrole à disposition et aussi pour prendre le contrôle du canal de Suez qui appartient à l'Égypte. Et c'est donc dans le contexte colonial du début du 19e et la volonté impérialiste de l'Empire britannique que la Palestine voit ses habitants déportés et remplacés par une population juive européenne, et ce de manière totalement illégale. Et dans les années 40, il y a un tout petit événement qu'on se rappelle comme les heures les plus sombres de l'humanité qui va se déclencher. Et à la fin de la Deuxième Guerre, les pays européens vont se dépêcher pour créer l'État d'Israël comme compensation pour les morts juifs de la Shoah. Et en janvier 1949, plus de 760 000 Palestiniens sont poussés à l'exode par l'avancée des forces juives ou chassés de chez eux. Cet exil forcé est baptisé Nakba, catastrophe en arabe, et près de 400 villages sont rasés. Les Juifs s'installent dans les terres colonisées et les Palestiniens se réfugient dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Ensuite, le conflit continue dans la durée et je ne saurais pas tout citer dans cette chronique. Je vous conseille de regarder la vidéo de Wissam sur Parole d'honneur qui traite du conflit dans les moindres détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Palestiniens voient leurs familles massacrées et leurs terres lentement dépossédées et données à un autre peuple. Et la plupart des puissances occidentales pensent que cette colonisation est justifiée par le traumatisme qu'ont subi les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est compréhensible et en même temps contradictoire avec la foi hébreuse, car les Juifs sont censés être un peuple en exil et ne peuvent retourner qu'en terre promise une fois que le Christ est de retour sur terre. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les années 30, Staline a créé un oblast juif autogéré pour qu'ils aient un territoire pour vivre tranquille. Alors j'ai une solution qui pourrait ravir à la fois les racistes et les stalinistes, mais si on laissait la Palestine aux Palestiniens et qu'on déportait les Israéliens dans la mère patrie, c'est un bon deal, non? Je vois pas d'inconvénient. Puis en 2006, un groupe va émerger suite à la violence du conflit et va donner un coup de pied dans la fourmilière en feu. Et ce groupe est le tristement célèbre Hamas, une organisation islamiste palestinienne jugée tantôt comme terroriste ou libérateur selon le point de vue. Mais comme disait un grand penseur, la réalité est un petit peu plus nuancée. Le Hamas se présente comme une organisation qui défend les Palestiniens contre le fléau juif, mais en réalité, il y a de nombreuses sources qui montrent que le Hamas est en réalité une création de Israël. Et ça, c'est une information que vous n'entendrez nulle part dans le YouTube Game. En effet, suite à la guerre de 6 jours contre l'Égypte où Israël a tenté de s'emparer du canal de Suez, Israël a coopéré et a donné un support financier au cheikh Ahmed Yassin, un fondamentaliste religieux proche des frères musulmans qui va créer le Hamas qu'on connaît aujourd'hui. Et cette action était une réaction face à la montée du OLP, un parti de gauche qui soutenait l'indépendance de la Palestine.
Et quand le Hamas fut sorti victorieux des élections, la réaction de Netanyahou fut de mettre un blocus économique sur la bande de Gaza, et la suite de l'histoire, vous la connaissez déjà. Et non, c'est pas une putain de théorie du complot. Le général de division israélienne, associé du premier ministre Benjamin Netanyahou, a déclaré, je cite, « Ouvertement, le Hamas est un ennemi, mais en secret, c'est un allié. » Tout ça pour appliquer une tactique vieille comme le monde, diviser pour mieux régner. Donc retenez bien que dans tout ce merdier, le gouvernement sioniste et le Hamas sont dans le même camp et ont le même objectif. Le génocide pur et simple de la population palestinienne. Il suffit de comparer le nombre de morts entre les Israéliens et les Palestiniens pour s'en rendre compte. Israël se présente comme la seule démocratie du Moyen-Orient, mais c'est pas vraiment le cas car la plupart du peuple se font renier leurs droits et leurs avis ne sont pas pris en compte. Et ils vivent dans des conditions tout simplement atroces. Et Israël est responsable de nombreux crimes de guerre comme des blocus illégaux, arrestations injustes et l'utilisation d'armes létales sur les civils, comme notamment des armes au phosphore blanc, et même les organisations gouvernementales qualifient le traitement des Palestiniens de génocide. Et pour moi la question elle est tout de suite tranchée, il faut un arrêt immédiat de la colonisation et un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et surtout rendre aux Palestiniens leur terre d'origine. Mais bon, vous allez voir dans cette vidéo, certaines personnes ne sont pas pour un arrêt du conflit, et au contraire, veulent que la guerre dure le plus longtemps possible. Alors après l'attaque du 7 octobre par le Hamas qui a fait 1200 morts, Israël a renforcé sa politique d'oppression des Palestiniens, et se sont montrés encore plus violents envers eux. Ils ont également renforcé le blocus qui durait depuis 30 ans, et maintenant les Gazaouis se retrouvent sans eau, sans électricité et sans internet. Et après l'attaque du Hamas sur Israël, ce dernier a reçu un soutien indéfectible de la part de la communauté internationale, alors que les Palestiniens se font massacrer depuis presque 100 ans dans la discrétion la plus totale. Et dans les médias, tous s'accordent à dire qu'Israël se bat contre des sauvages et que Israël devrait riposter par la force. Comment ça peut dégénérer à votre avis? Et alors que l'armée d'Israël se montre sans pitié envers n'importe quel Palestinien, ils vont pousser le bouchon jusqu'à exploser des journalistes et des hôpitaux, ce qui a vraiment choqué beaucoup de gens et qui leur en fait douter quant à la légitimité d'Israël. Et alors que le nombre de morts augmente et que les conditions se détériorent, l'assaut d'Israël et les frappes aériennes israéliennes et l'offensive terrestre sur Gaza divisent fortement l'opinion internationale, et certains pays semblent avoir revu leur position sur la guerre, enfin sauf les USA, l'Ukraine et Israël, bien évidemment. Mais certaines personnes haut placées pensent que la réponse violente de Israël est justifiée par la violence du Hamas et que donc il a tous les droits de se défendre. Alors certes, à la fois le Hamas et Israël sont en tort dans cette affaire, mais bon, il y a quand même un camp qui prend beaucoup plus cher que l'autre. Et depuis l'attentat du 7 octobre, tout le monde entier a les yeux rivés sur ce qui se passe en Israël, à tel point que même les putains d'Anonymous ont mis leur grain de sel dans l'affaire. Citizens of the world, we are Anonymous Global, and we have a message for Benjamin Netanyahu and the Israeli government. Our vigilant eyes have been watching the atrocities committed against Palestinians in Gaza under your leadership. Et la question du cessez-le-feu est alors au cœur du débat international actuel sur le conflit. Mais vous vous en doutez, certaines personnes ne sont pas pour une réponse modérée, loin de là. Comme par exemple sur le plateau de Pascal Praud à CNews, où il réprimande un de ses journalistes car il disait comprendre la cause palestinienne. On n'est même pas sur un gars qui défend la Palestine bec et ongle. Pour eux, même essayer de comprendre le conflit, c'est trop pour leur esprit étriqué. Dans les médias français, la nouvelle méta c'est de dire que si quelqu'un dénonce le nettoyage ethnique en Palestine, en fait il soutient le Hamas. Ou alors on a la petite variante en mode, si vous condamnez pas l'attentat terrorisme du Hamas tous les jours, vous êtes un antisémite. Et ben c'est ce qu'on appelle du terrorisme baiting. C'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas le seul qui se fait régulièrement critiquer pour oser donner des nuances sur le conflit. Et parmi ces gens qui font la chasse aux antisémites, on a Meir Habib, un homme d'affaires et politique franco-israélien, et vous allez voir que sa position est tout à fait mesurée et pacifiée. Un juif colon en Judée! Vaste plaisanterie! Je persiste, je signe! Un juif ne sera jamais colon, ni en Judée, ni en Samarie, ni à Jérusalem! Voici ma réponse qui n'a pas pris une ride. C'était en mai dernier. À l'époque, l'extrême gauche tentait de faire adopter sa funeste résolution Israël Apartheid! Cette extrême gauche devenue porte-parole du Hamas, dont l'antisionisme, le nouvel antisémitisme est le carburant électoral. Nous sommes pas dans un conflit de territoire, mais dans une guerre de civilisation. Face à ces barbares qui massacrent au cri d'Allah Akbar, à Nice, Paris, Arras, Faraza, Reim ou Baïri. Vidéo traduite à l'époque en hébreu ou à destination des Français d'Israël. Et perso, je trouve que cette déclaration d'antisémitisme à tout va est vraiment dangereuse. Car je vous rappelle qu'on peut critiquer une religion ou le gouvernement d'un pays sans forcément faire de discrimination raciste sur une population. Alors certes, il est vrai que le nombre d'actes antisémites a eu un boom ces derniers temps, mais c'est le cas également pour tous les actes islamophobes, mais ça tout le monde s'en fout apparemment.
Alors qu'en vrai, il y a une nette différence entre être antisémite et antisioniste. Et je vais peut-être vous l'apprendre, mais on peut être à la fois juif et contre l'idéologie sioniste. Ou alors sinon ça veut dire qu'Albert Einstein est antisémite car il a critiqué l'État d'Israël depuis sa création, alors qu'il est juif lui-même. Vous voyez à quel point cet argument est pété maintenant ? Et ça aide pas quand le gouvernement israélien est responsable de diffusion de fake news, comme par exemple celle sur les bébés décapités qui s'est avérée comme une fake et qui est relayée par les médias traditionnels. Et attention, la suite est particulièrement horrible, mais l'ambassade d'Israël de France sur X a diffusé une photo d'un bébé mort à Gaza en prétendant que c'était une poupée, alors que ce pauvre enfant était en état de raideur cadavérique, une fonction naturelle du corps. Vous vous rendez compte du niveau d'inhumanité de ces gens qui se considèrent comme l'armée la plus morale du monde ? Et c'est parti tellement loin que même le Parlement belge a envoyé une lettre à Elon Musk pour qu'il règle le déluge de propagande et de fake news qui passe sur son réseau social, basé la Belgique. Et puis récemment, Elon Musk a fait passer une règle sur Twitter qui censure les gens qui utilisent le mot décolonisation. En même temps, X c'est tellement un trou à ras de conneries et de désinformation que je vous déconseille de traîner sur ce réseau social. Sauf pour suivre mon compte où je partage du contenu masterclass. Mais les médias, eux, veulent conserver le flou le plus longtemps possible pour empêcher toute prise de conscience. Et moi je trouve qu'il y a une énorme hypocrisie dans ce milieu. Qu'on qualifie le Hamas de terroriste, à la limite je veux bien l'admettre. Mais alors pourquoi les médias refusent de qualifier l'État d'Israël de terroriste alors qu'ils font la même chose que le Hamas, voire pire ? Et c'est cette inaction et cette hypocrisie de la part de l'Occident qui renforce le sentiment de haine de la part du peuple de la Palestine. Et après, ça provoque des drames horribles. C'est ce que dénonce Raoul Edebo, président du Parti des travailleurs belges, qui lui est bien conscient de la réalité en Palestine et condamne fermement l'État d'Israël, tout en voulant trouver une solution pacifique. Il dit même les termes en interview devant des journalistes qui babillent devant son charisme légendaire. Le Hamas est une organisation terroriste et pas Israël. Question, est-ce que vous retirez ces propos ou pas du tout? Pas du tout. Ils sont vrais, non? Ah, c'est vous qui le dites. Pourquoi ils sont vrais? Ouais. Vous trouvez pas que c'est vrai que l'État d'Israël est un État terroriste? Il n'y a pas un terrorisme d'État. Ah. C'est pas condamné comme ça par les instances internationales, en tout cas. Alors ça, c'est votre opinion. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pied d'égalité, le Hamas, organisation terroriste, et l'État d'Israël. J'ai dit que ces 10 dernières années, il y avait effectivement eu 6 000 morts, je veux dire, comptés par l'ONU. C'est une démocratie, Exactement. Israël, quand même. C'est un État colonial et un État d'apartheid. Et tant qu'on parle de Raoul Edebo, il faut parler de sa némésis, Georges-Louis Boucher, un libéral conservateur qui a décidé de couper toute aide envers la Palestine, et récemment, il a le désir de censurer le parti de Raoul, le PTB, suite à ses positions sur Israël. Tiens, c'est marrant ça. C'est Raoul Edebo qui est censé être le communiste, et pourtant c'est Boucher qui se comporte comme un staliniste. La cancel culture de la droite dans toute sa splendeur. Eh ben, dire que ce mec veut se présenter aux élections en 2024. Il devrait laisser tomber la barre du tribunal et plutôt s'entraîner sur un autre type de barre, si vous voyez ce que je veux dire. Colle ton zizi à la barre, là. Et maintenant, on va voir les réactions parmi les influenceurs et vidéastes francophones, car après tout, ces gens-là sont totalement qualifiés pour vous parler de conflits géopolitiques graves, hein? Alors c'est parmi les influenceurs qu'on va retrouver le plus d'avis divergents, mais paradoxalement, beaucoup de gens ont peur de prendre une décision tranchée et préfèrent tourner autour de la question. Mais certains influenceurs ont totalement choisi de prendre le parti d'Israël. Comme par exemple Bruno Attal, qui entre 2 semaines de congé pour maladie, décide de faire une virée en Israël pour montrer qu'en fait c'est les juifs qui sont en apartheid. Et ouais, fallait l'oser celle-là. En même temps, c'est un flic français, donc à mon avis, il aime bien la police israélienne bien brutale comme il voudrait dans son pays. Et le gars, il prend un panneau écrit par l'État d'Israël pour protéger ses habitants, et le gars, il voit ça comme un signe qu'en fait, c'est les Israéliens qui sont opprimés, qui n'ont pas le droit de circuler. Alors je vous fais la traduction ici. Enfin bon, je vais pas trop m'attarder sur les capacités intellectuelles de Bruno Attal. Le gars pense sérieusement qu'être un mec pauvre en banlieue, c'est un privilège. C'est de la victimisation, parce que voilà, la vie c'est dur, c'est un combat, et pour moi, alors ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est une chance de naître pauvre. C'est une chance de naître en cité. Ensuite, un truc que j'ai vu passer et qui a tendance à mériter, c'est que plusieurs influenceurs bien faf ont fait des sondages pour savoir si leur commu était pro-Israël ou Palestine. Car ouais, il y a des enfants qui meurent par paquet, alors faisons des pronostics comme au foot, c'est bien ça pour apaiser les tensions. On a notamment Psyodélique, hein, le fameux militant d'extrême droite qui veut parler du conflit, on sait pas trop pourquoi. Et d'ailleurs dans une vidéo il dit ça. Là, aiment l'equality. Ils sont à fond derrière. En soutenant la Palestine évidemment, Allah et tout le bazar. Est-ce que quelqu'un les prévient? Et c'est un truc de fou, c'est que ils vomissent la société où ils sont actuels, c'est-à-dire en France, aux États-Unis, ils les vomissent, les sociétés occidentales, parce qu'ils se sentent oppressés
et ils accueillent à bras ouverts l'islam radical, la Palestine et tout ça. Je vous rappelle que les LGBT en Palestine, ils testent les lois physiques de Newton avec les LGBT en Palestine. Ah mais ouais, il est vraiment malin lui. C'est pas comme si c'était les Britanniques qui ont prohibé les relations homosexuelles pendant la colonisation du pays car c'était contraire à leurs valeurs occidentales. Enfin bon Psyo, mon conseil, tu devrais rester sur tes fake news imaginaires sur les trans et laisser les sujets sérieux pour les grands, ça nous ferait des vacances. Et maintenant, les conservateurs de tous bords veulent décriminaliser tout soutien LGBT aux Palestiniens, car ces derniers seraient homophobes et anti-LGBT. Alors la question est, en quoi être LGBT et défendre les victimes d'un système colonial est contradictoire? Il y en a, ils devraient sérieusement réviser leur marxisme, hein, vous savez, prolétaires de tous les pays, tout ça, tout ça. Et ceux qui s'offusquent de l'aspect homophobe de certains Palestiniens, pas tous, hein, certains Palestiniens, et qui louent Israël progressiste, la seule démocratie au Moyen-Orient, comme ils disent, ne se rendent pas compte qu'en fait cette fragmentation est là pour semer la discorde parmi les soutiens, tout en présentant Israël comme une démocratie progressiste et les Palestiniens comme des barbares, et donc, en faisant ça, font le jeu de la colonisation de la Palestine, tout en se drapant de vertu et de supériorité morale. Il est beau le progrès. Et pour rester sur le sujet du « mais t'es progressiste et tu soutiens la Palestine, c'est pas un peu contradictoire ?» On a aussi cette vidéo qui n'est pas du tout une propagande de l'extrême droite israélienne, qui montre des LGBT en mode woke aux cheveux bleus, qui discutent avec un terroriste du Hamas qui dit qu'il va les buter après ça. Mes chers LGBT, voilà comment l'extrême droite vous voit. Et moi, personnellement, j'irai porter plainte à la Convention de Genève pour attentat au malaise. Et dans le pire du pire, on peut trouver par exemple des vidéos d'un influenceur israélien qui fait une vidéo pour se moquer des Palestiniens en blocus qui sont en pénurie d'eau et d'électricité. Et aussi, on a ce jeune homme franco-israélien qui vous fait un tuto sur comment coloniser des terres étrangères. Mais après, le problème, c'est l'antisémitisme, hein. Bon, par contre, cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustif, et je n'ai pas tout traité dans cette vidéo. Donc je vous propose de passer à la conclusion, si vous voulez bien. À travers cette vidéo et les extraits qu'on vient de voir, on remarque que les pros et les antisionistes s'écharpent encore et encore, mais au final, aucune décision n'a été prise. Et la question qu'on peut se poser est, comment est-ce que ça va se terminer tout ce bordel? Et dans un article de Wikileaks, on peut voir que l'objectif des sionistes est de déporter les Palestiniens vers le Sinaï en Égypte. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont s'arrêter là? Déjà au Liban, on reporte plusieurs bombardements venant de l'État israélien et qui visent des infrastructures locales, comme notamment des panneaux solaires financés par le peuple libanais. Et l'excuse de l'armée israélienne qui dit qu'il y a des terroristes qui se cachent dans la population commence à ne plus tromper les gens. Mais il met d'avis qu'Israël va continuer son expansion territoriale et va commencer à coloniser d'autres pays. C'est pour ça qu'il faut se battre pour un cessez-le-feu le plus tôt possible et trouver un arrangement qui pourrait accorder les deux parties ensemble. Mais compte tenu de la propagande qui déferle sur les réseaux sociaux, je pense qu'on ne va pas être sorti si tôt de cette affaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?